Bonjour à tous et bienvenue aux personnes sous le signe du Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour cette canalisation et tirage tarot du mois de février 2022. Alors, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, moi je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à garder à l'esprit, en tête, que cette canalisation, elle se veut tout à fait générale. Donc faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, d'accord, pour votre réalisation, pour votre évolution personnelle, et de surtout laisser le reste de côté. Également, je me dois d'ajouter que mes moyens techniques sont extrêmement précaires, voilà. Donc ma vidéo ne sera pas très agréable à regarder, j'en ai bien peur. Je pense que ça va très souvent sauter, donc n'hésitez pas tout simplement, pourquoi pas, à fermer les yeux et à vous laisser guider par cette canalisation et cette lecture. Ce sera à mon sens peut-être beaucoup plus agréable que de regarder ma vidéo avec mes moyens du bord, mais bon. Alors allons-y, c'est parti pour l'énergie générale des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ok, on a la tempérance. On a la tempérance. Vous entrez en ce mois de janvier, les Gémeaux, avec comme énergie générale l'influence de la tempérance. Ok. Donc on a une arcane majeure ici. Une arcane majeure et pas des moindres qui vient nous parler de guérison. Qui vient nous parler de ressourcement, de patience, de modération. Ok. Je crois que le mot patience, en fait, ici, va être profondément important pour vous. Ouais, ici, et aussi, qu'est-ce qui vient la capacité à s'accommoder. Voilà, s'accommoder. S'accommoder, composer avec ce qui vient. Je pense qu'ici, on est vraiment invité à le faire pour retrouver une certaine harmonie. Ouais. Et celle-ci, elle n'est pas loin, ok. Et cet état de patience et d'accommodation est vraiment important à accueillir, je dirais, afin de potentialiser cette harmonisation ou réharmonisation, afin de la retrouver, afin de pouvoir potentialiser un retour à la tranquillité, un retour à la paix, un retour à la guérison, à la respiration, au souffle, à l'apaisement et à la sérénité. Ok. Ok. Alors, en énergie individuelle, les Gémeaux, on vous propose ici la reine de bâton. La reine de bâton, d'accord. Alors, la reine de bâton, donc en énergie individuelle, vous avez la grâce avec vous. Je pense que vous avez la grâce avec vous. Ici, on vous invite à garder la foi, on vous invite à faire confiance, on vous invite à cette confiance car le meilleur est à venir. Alors certes, on nous a invités à la patience, à la persévérance en énergie générale et à s'accommoder d'un climat qui peut être difficile, un climat intérieur, un climat extérieur, un climat individuel, plus collectif, disons. Accommodation qui va sous-tendre un rééquilibre petit à petit et un retour à un climat plus sain, mais également, je dirais qu'on nous propose, avec tout ça, de garder confiance. Confiance dans les heures compliquées, car la grâce est avec vous, entre guillemets. Voilà, chacun son vocabulaire, moi c'est le mot qui me vient. La grâce est avec vous, le renouveau, je dirais que le renouveau souhaite s'inviter dans votre vie. Voilà, la reine de bâton, elle vient nous parler d'espoir, hein, de la force qu'est l'espoir, et également, on peut parler de lumière au bout du tunnel, pour donner une image. Et puisqu'il s'agit de votre énergie individuelle, eh bien, il s'agit de vous faire confiance, et on vous propose ici de réaliser que vous êtes vous-même cette lumière au bout de ce tunnel, pavé de patience, pavé d'accueil, de l'accueil de ce qui est. Ok. Bon, des énergies très 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 positives en tout cas, en général comme en individuel. Alors, on va regarder maintenant, on va regarder ce qui est proposé dans la lecture générale. Alors, peut-être qu'il y aura plus de pistes à explorer sur cette fameuse patience et accueil de ce qui est. Alors, on va voir. Alors, notamment pour les Gémeaux, si je me souviens bien, eh bien les premières cartes, elles ont tout à fait fusé du paquet, fusé du deck. Voilà, elles ont parlé de façon très rapide. La communication, elle a été très claire, très limpide. Donc, on a un début de mois qui a fusé. Ok.
Et ce début de mois, il fut sur un 6 d'épée. D'accord. Alors, on est ici... un 6 d'épée. Alors, ici, on est un petit peu dans ce qui a été, je dirais, canalisé tout à l'heure. Gardez confiance malgré la fatalité. Je vois qu'il y a la fatalité en dessous, ok. Gardez confiance malgré la fatalité, malgré les problématiques. Il vous est proposé avec ce 6 d'épée de garder confiance et garder la foi, entre guillemets. Et ce, peu importe les situations qui peuvent vous être proposées, les expériences de vie qui peuvent vous être proposées sur le plan individuel et notamment collectif. Collectif qui aura un impact sur l'individuel de toute façon. Voilà. Gardez en tête que ce n'est qu'un moment à passer, je dirais, et que celui-ci est voué à passer. Il est voué à passer. Ça aussi, ça va passer, d'accord? Donc je dis n'importe quoi, au niveau du travail, il y a un chômage technique, ça va passer. Au niveau de la famille, il y a des problématiques, ça va passer. Au niveau des finances, il faut un petit peu se serrer la ceinture, peut-être, voilà, que sais-je, ça va passer. Au niveau collectif, bon, c'est très bien ce qui se passe, et bien aussi c'est voué à passer. C'est très facile à dire, pas simple, je dirais, à appréhender, moins simple à appréhender, mais ici ce 6 d'épée, il vient quand même souligner cette sorte de... Eh bien, un petit peu ce mantra, j'ai l'impression, qui est très précieux à se répéter, à chanter, à hurler, tout au long de ce mois, voire même de cette année. Et pas spécifiquement que pour les Gémeaux d'ailleurs, hein, mais ici on est avec vous, donc voilà. Pour ce mois de février, peut-être que ça sera d'autant plus important. Alors effectivement, on a la fatalité. J'en parlais tout à l'heure, on a la fatalité. Alors, bon, paradoxalement, cette carte de l'oracle des miroirs, elle vient très bien refléter ce mantra. J'ai l'impression. Car bien que la fatalité, elle vient nous dire voilà, que les choses, les choses sont pas très chouettes, ok, elle vient aussi souligner très 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 important, et bien que rien n'est une fatalité. D'accord? Et c'est ça qui est très intéressant et très important avec cette carte. Sans parler du combo avec du 6 d'épée, hein, c'est ça qui est très intéressant. Donc certes, peut-être qu'il y a des challenges, mais il n'y a pas de fatalité. Voilà, rien n'est figé. C'est ça qui vient. Vous avez la capacité de relever ce défi, d'élargir surtout votre perception. Essayez, je dirais, de ne pas garder la tête dans le guidon, même s'il y a perte, même s'il y a chagrin, même s'il y a infortune, vous êtes un petit peu le maître de votre destinée, vous la façonnez, vous la modelez, aussi vous avez la capacité de la modeler à votre convenance. Hein. Donc ici c'est vraiment ce qui vous est proposé, j'ai l'impression, à vous rendre compte que tout est voué à changer puisque tout est voué à évoluer. D'accord? On est ici pour évoluer et tout est voué à évolution. La fatalité, elle est soulignée par un 4 de coupe. Ok, très bien. On accueille. Donc ici, effectivement, peut-être qu'il y aura un stress, une anxiété, une amertume, en fait. D'accord? Qui sera peut-être, à mon sens, certainement légitime. Il y a peut-être toutes les raisons d'être amer face à ce qui se passe dans la réalité, notamment la réalité sociétaire, qui est la nôtre, ok. Voilà, pour autant, n'hésitez pas à relativiser. C'est aussi ce que ce 4 de coupe vient nous proposer, n'hésitez pas à relativiser. Comment dire? Pour donner une image, si on est sur une scène de théâtre, au niveau de la partition, enfin ou plutôt au niveau du texte, une fois qu'on est sur les planches, eh bien la réplique qu'on nous souffle, surtout si on a le malheur de l'oublier, hein, cette réplique, eh bien on n'hésite pas à nous la rappeler. Cette réplique, elle est claire. Il faut paniquer, il faut avoir peur, il faut être anxieux, voilà, c'est écrit en gras. Donc certes, c'est ce qui est proposé, mais après, libre à chacun de relativiser et de ne pas composer avec cette composition théâtrale, d'accord? D'envoyer un peu paître le souffleur, ok, et de garder espoir et d'avoir confiance dans une meilleure partition, enfin plutôt un meilleur texte, ok? Plutôt, c'est plus juste de dire ça comme ça, voilà, un meilleur texte, plus juste, plus aligné avec vous, d'accord?
Et puis en milieu de phrase, il y a quand même des énergies qui vont relever le niveau, je dirais. Donc ici, à nouveau, au niveau de la situation factuelle, c'est pas évident, mais on peut faire le choix de vivre cette infortune avec fortune, cette difficulté avec facilité, de vivre cette fatalité avec grâce. Et ici, on est dans votre énergie individuelle d'ailleurs, avec la reine de bâton. Ok, donc certes, côté professionnel, peut-être que c'est pas chouette, mais au niveau relationnel, voilà, par exemple, ça peut marcher beaucoup mieux. Relativiser, vraiment voir le positif dans votre quotidien. Et vraiment, le tirage, bien que pas facile pour le moment, il encourage à ne pas perdre espoir et à tenter de faire la part des choses, à continuer de se soutenir dans la foi, la confiance, et ne pas hésiter à se réciter un petit peu le mantra, voilà. Tout est voué à passer, ok ? Alors, on avance. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu ma vidéo, mais bon, elle a l'air de revenir. Bon, on continue. Ok, on avance un petit peu. Alors, où est-ce qu'on en est? D'accord. D'accord. Alors, on a l'impératrice en milieu de mois. Ok, très bien. Et celle-ci, elle est soulignée par la carte du verdict. Alors ok, dans les faits, on laisse la question ouverte, ça peut tout à fait être une réponse liée à une action juridique qu'on a menée, ou encore, voilà, peut-être qu'on a saisi des instances juridiques, ça peut être lié à un acte de notaire, pour acter une situation, ça peut être un courrier juridique qu'on attend, obtenir une assise vis-à-vis d'une situation, boucler une boucle. Pour moi, l'impératrice, suivie du verdict, ici, comment dire, j'ai l'impression qu'il s'agit en fait de vous-même qui allez poser votre propre verdict, votre propre réponse et solution vis-à-vis de la situation que vous vivez. Pour moi ici, alors certes, à nouveau, ça peut être une personne extérieure, hein, cette impératrice, ça peut symboliser une instance ou une femme, mais pour moi c'est vous, dans votre pouvoir, qui allez poser une décision. Ok ? Et alors qu'au début de mois, on perdait un petit peu pied, eh bien ici j'ai l'impression qu'on reprend son pouvoir et on va mener, on va mener le jeu, hein. On va mener un petit peu le jeu, on reprend du poil de la bête si je puis dire, on se laisse pas abattre, et ça peut être en posant des actes juridiques, pourquoi pas, ou professionnels, pourquoi pas, et on est quand même dans une dimension très émotionnelle également, donc à mon sens c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses qui va vous permettre de changer un petit peu la donne, inverser la température si je puis dire. Et après avoir posé des décisions, on passe à l'action. Et avec l'impératrice et le verdict, eh bien on est un peu maître de sa réalité, on ne subit plus en fait ici. On ne subit plus du tout ce qui se passe, véritablement. Alors là, ok, dans la première tranche, on était dans la tempérance, dans la patience, ok, dans les énergies générales, d'accord, dans ce travail d'accueil, hein, et ici on reprend un petit peu le pouvoir. Voilà, on est dans la grâce. On a expérimenté des choses qui ne marchaient pas, eh bien pas de problème, on se positionne pour aller vers des choses qui vont marcher, on adapte, on change, et cette relation, elle ne marche pas, eh bien pas de problème, on change les termes de la relation. Ce travail, c'est plus possible, plus faisable, et bien pas de souci, on change la manière de travailler, ou encore on change de travail, ou bien de lieu de travail, d'espace de travail, ou encore de clientèle. Voilà, donc les choses, j'ai l'impression, elles avancent à leur rythme, et c'est un rythme très positif, puisqu'on est sur cette fin de phrase avec un cavalier de denier, et donc celui-ci, il va vers le rétablissement, il va vers la potentialité de quelque chose, il va de l'avant, et vers la potentialisation de quelque chose de nouveau et d'inédit. Donc, tout à l'heure, je parlais de nouvelles façons de faire et de procéder sur le plan professionnel notamment. Bah là, on y est. Là, j'ai l'impression qu'on y est. Et ça réussit petit à petit. Et ça prend forme petit à petit. Il y a des résultats, il y a des succès à venir dans cette prise d'action, dans ces alternatives. Vraiment. Donc ici, vous savez parfaitement où vous allez et vous y allez. Je dirais qu'ici, c'est un petit peu le couronnement, entre guillemets, voilà, des énergies de la tempérance et de la reine de bâton.
de vos énergies générales et individuelles. On est dans un cavalier de denier, donc quelqu'un qui est réfléchi, patient, qui perd pas espoir, qui va de l'avant et qui vous représente, qui représente tout ce processus. Et ici, eh bien, ça sent la récompense, ça sent un retournement de situation. On va vers un mieux. Et on va vers quoi sur la fin de ce mois? Eh bien, on va vers un cavalier de bâton. Ok. On passe d'un cavalier de denier à un cavalier de bâton. D'accord. D'accord. Donc le cavalier de denier, il change d'attribut et il devient cavalier de bâton. Donc dans dans le pratico-pratique, vous avez fait ce que vous devez faire. Il y a un vrai avancement. Il va y avoir une modification, je dirais. Il va y avoir un changement tangible ici, et issu de tout ce processus, en fait, ok? Alors qu'il y avait incertitude, ici on retrouve une assise. Et on retrouve une certaine certitude, d'accord? Et d'ailleurs, oui, on retrouve une certaine assise, mais véritablement, on ne reste pas en position assise. Là, vraiment, le cavalier de bâton, enfin, il est dans l'action. C'est l'action pour l'action. On n'est pas dans le stress de la réussite ou de l'échec. Pas du tout. On est véritablement dans l'action. On ne se pose pas de questions, on y va. On a véritablement, je dirais, l'action avec le stress de l'incertitude en moins. On y va et c'est tout. Alors je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, mais vraiment il s'agit de quelque chose de nouveau, de neuf. Moi j'ai vraiment le mot alternatif qui vient. On était un petit peu avant dans une sorte de flou artistique, et ici les choses se précisent et vous les menez à bien en fait. C'est ça, vous les menez à bien. Donc vous allez, à mon sens, vers la nouveauté ici. On va vers la nouveauté avec ce cavalier de bâton. Ok. Et alors certes, peut-être que c'est aller vers l'inconnu, aller vers une perte de repères. Et donc ici, aucun souci, vous allez quand même en créer d'autres, d'accord, des nouveaux. Et puis par la suite, il nous est proposé la carte de la femme et la carte du temps. La carte de la femme accolée à la carte du temps. Alors moi, je pense qu'en fait, ici, eh bien, on va aller à son rythme. La femme, elle peut symboliser une femme extérieure, ou encore sa partie féminine, ou encore la femme qu'on incarne, la femme qu'on est. Moi, je pense qu'ici, on parle bien de vous-même. Dans les énergies individuelles, on était dans la reine de bâton. Bien ici, on est un petit peu dans un miroir. On parle bien de vous-même. Et ici, on fait un petit peu ami-ami avec le temps. On fait ami-ami avec la carte du temps. D'accord? Avant, il y avait trop de données, je dirais, un petit peu vagues, un peu hypothétiques, avec lesquelles il était quand même difficile de jongler. Pour autant, c'était l'invitation de la carte de la tempérance, a priori. Accueillir, être patient, être présent pour ce qui est. Et ici, que ce soit au niveau de la durée que les choses prennent, de l'espace-temps, de la limite de temps, des deadlines, du temps qui passe, je sens qu'il y a une sorte d'alchimie qui se crée entre vous et le temps. Ok? Vous et la durée, vous et la distance, vous et toute la dynamique cyclique, parce que vous avez aussi en fait réussi à jouer le jeu de la patience. Et maintenant, à présent, là c'est comme s'il y avait une sorte de fusion, une sorte de fusion entre un temps extérieur et un temps intérieur personnel. Il y a vraiment une sorte de compatibilité, oui je dirais, une compatibilité qui va se faire parce que à nouveau vous avez réussi à être dans l'accueil du début de mois, et maintenant voilà, il y a cette très très belle relation fusionnelle, amicale même, qui est là, et avoir le temps de son côté comme allié plutôt que comme ennemi, ça permet de générer des choses incroyables dans sa vie de tous les jours. Donc pour moi ici, il y a vraiment des choses qui vont pouvoir se mettre en place de façon pratique, notamment sur le plan professionnel pour vous, des choses qui vont se goupiller, pourquoi pas. Et pourquoi pas parce que, on a un roi d'épée. Ok, on a un roi d'épée en cette fin de phrase, et lui, il vient jouer quelque chose plutôt sur le plan, donc certes intellectuel, mais aussi matériel, d'accord ? Dans sa capacité à faire, dans sa capacité à entreprendre quelque chose, débarrasser de ce qui ne marche plus, en fait. Donc on part sur des difficultés peut-être, mais ici le roi d'épée, en fait il ne saurait pas souffrir une quelconque adversité. Ça rentre pas dans ses obligations. C'est un roi qui fait sa loi, c'est lui qui régit, c'est vous qui allez régir. La réconciliation, le rétablissement, le rééquilibre, je dirais la restauration de quelque chose, je pense tout particulièrement sur le plan
professionnel. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vraiment se remettre en place et ça se fera à mon sens via une nouvelle façon de faire, des alternatives. Et vraiment le mot alternative revient plusieurs fois, en tout cas des procédés nouveaux. Voilà les Gémeaux, j'entends que le tirage n'était pas forcément évident au début, mais c'est une leçon de vie extrêmement formatrice, je dirais, et qui vient par la suite, une fois processée, digérée, qui vient amener son lot de nouveautés, de mouvements, et qui va vous amener en fait au plus proche de vous-même, vraiment en fait, à votre force intérieure. Donc n'hésitez pas à rester ce petit mantra que tout est voué à passer, tout est voué à changer, que les problématiques, ça aussi, ça passera. Invitez-vous à la patience, gardez confiance, vraiment, le meilleur est à venir les Gémeaux. Je vous souhaite un très très beau mois de février à vous. Ayez confiance dans votre lumière, prenez bien soin de votre intérieur, et puis l'extérieur suivra, toujours, à n'en pas douter. Je vous dis à bientôt les Gémeaux, très beau mois de février.